Bonjour à tous et surtout, merci pour votre fidélité à maïzo.com. Nous sommes dimanche 23 septembre 2018, vous écoutez Échange. Échange est une émission de maïzo.com. Nous vous avons promis lors de l'émission L'Analyse un décryptage un peu plus approfondi de l'interview de Jean-Pierre Bemba Gombo, candidat invalidé à l'élection présidentielle RD congolaise du 23 décembre, prévu le 23 décembre 2018. Ce décryptage se fera aujourd'hui avec un de nos analystes, Willy Lokassa. Willy Lokassa qui est à Zurich. Zurich, c'est en Suisse. Bonjour Willy Lokassa. Bonjour Kervin Maïzo. Nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Nous l'avions promis à nos web téléspectateurs dans l'émission L'Analyse, la dernière édition du 22 septembre 2018, à propos de l'interview des 5 pages que Jean-Pierre Bemba a donné à Michel Boisselet, journaliste à Jeune Afrique. Alors, Pierre Boisselet, pardon, d'emblée, veuillez nous circonscrire les cadres de cette interview. Ça a eu lieu où et quand? Oui, merci Kervin de m'avoir encore donné l'opportunité d'échanger avec vous, à travers vous, vos nombreux auditeurs. De rien, donc l'interview se fera, ça sera bilingue, hein? Ça se fera en français, en lingala, on va mélanger les deux langues. Oui, merci encore une fois. Oui, nous avons tous lu, acheté ou lu l'interview que Jean-Pierre Bemba Gombo, notre frère, vient d'accorder au journal Jeune Afrique, numéro 3010 ou bien 3010 pour certains, du 16 au 22 septembre 2018. Et l'interview a eu lieu à Bruxelles, dans un hôtel où Jean-Pierre Bemba a ses habitudes, l'hôtel Waterloo, que les Bruxellois connaissent très bien, et avec le journaliste Pierre Boisselet, qui n'est plus à présenter chez les Congolais. Alors, c'était à l'hôtel Waterloo en Belgique. Globalement, comment avez-vous trouvé l'interview? Jean-Pierre Bemba était-il performant ou pas? Oui, bon, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette interview. Et comme nous savons tous, Jean-Pierre Bemba est souvent là où on ne l'attend pas. Et donc, il a un problème sérieux de la communication. Sa communication est contre-productive et j'espère que l'ANC, les gens qui l'entourent, tiendront compte de ça et essaieront de porter comment dirais-je, des corrections pour l'avenir de Jean-Pierre Bemba. Donc je pense que l'interview, pour moi personnellement, je pense qu'il y a à boire et à manger. Chacun doit essayer ou bien doit personnellement lire cette interview pour se faire une idée personnelle. Alors, dans le chapeau de l'interview, d'emblée, avant de commencer, il a parlé de son diplôme. Et d'ailleurs, le journaliste dit qu'il y a un lourd sous-entendu. Jean-Pierre Bemba a étudié à l'ECHEC, hein, l'école de commerce, l'école catholique de commerce de Bruxelles, ICHEC. Et il a commencé à d'emblée parler de son diplôme. Et le journaliste, en expliquant, dit que il y a un lourd sous-entendu par rapport à un autre candidat dont les diplômes seraient faux. Alors, en lingala, quel commentaire pouvez-vous faire par cette façon de commencer l'interview? Lui qui est censé être un candidat de l'opposition, lui qui est dans un processus de recherche d'un candidat commun de l'opposition, est-ce que cette attitude est-il de nature à favoriser la concorde et la paix, et, disons, dans l'opposition? Oui, donc Jean-Pierre Bemba, je pense que ce qu'il a fait, c'était une façon seulement de prouver à un journaliste Pierre Boisselet à Jeune Afrique que par rapport, il y a débat ezalaki kosala tolé na réseaux sociaux ou bien na Congo, na Mboka na biso auprès des Congolais. Concernant le diplôme, il y a Félix Tshisekedi. Cette façon-là de faire, c'était tout simplement une façon de montrer à ces journalistes de Jeune Afrique que lui n'avait pas ces problèmes-là. Donc c'est ainsi que lorsque son téléphone vibrait, hein, parce qu'il en a plusieurs téléphones, un de ces téléphones qui vibrait, et là-dedans il y avait une photo, il y
il y a diplôme naïe où il y a na ICHEC qui est l'Institut catholique de hautes études commerciales de Bruxelles, c'est-à-dire en 1988. Et en le faisant, il n'a rien dit, il a seulement montré à Pierre Boisselet vibration on a eu sa diplôme naïe, mais après, arrangea qui tranquillement téléphone naïe. Cette façon de faire, c'était tout simplement pour dire que Azali n'a qu'au répondre na critère il faut avoir un diplôme par rapport il y a débat où il y a en cours où il y a diplôme il y a Félix Tshisekedi Oyo Isonyoso Toyebi. Donc je pense que lui non plus n'était pas indifférent il y a débat cette façon de faire tout simplement il y a Roulaksake. Voilà, je ne suis pas concerné na débat voilà mon diplôme au nazona échec Oyo Ezali vérifiable à tout moment. Sogi Bolingi, vous pouvez aller vérifier. Et le diplôme a été obtenu en 1986. Alors, je pense que c'est tout à fait honorable de sa part de chercher. Il y a Kolongola ambiguïté nyoso, Kolongola comment dirais-je doute nyoso namitu ya batu, notamment il y a Pierre Boisselet Oyo Azala qui na rendez-vous na yepo basala interview na hôtel Waterloo na Bruxelles. Alors commentaire ni Pierre Boisselet ache par rapport na attitude wana na chapeau ya interview. Non, Pierre Boisselet a sali commentaire moko vraiment ya makasité. Il a tout de suite compris que sous-entendu wana Jean-Pierre Bemba salaki ezalaki en rapport na débat oyo ezalaki na ba réseaux sociaux ezalaki au Salamana Congo, par rapport, il y a diplôme, il y a Félix Antoine Chilombo Tshisekedi. Donc, c'était tout simplement clair ponaye, à comprendre que Jean-Pierre Bemba, Azali Kola, qui ça y est, qui ngaï Azali, na kati ya débat en athée. Voilà mon diplôme, il y a un zone à échec, voilà, échec Azali, Institut catholique commercial, il y a Bruxelles, donc Azali vérifiable. Diplôme au Nazaki, na 1986, donc vous pouvez vérifier. C'est qu'il n'est pas le cas d'un diplôme, il y a Félix Antoine Tshisekedi, que jusqu'aujourd'hui nous attendons toujours des vérifications. Personnellement, moi qui vous parle, j'ai fait cette démarche, il y a qu'au téléphoner dans l'Institut ICC à Bruxelles, Oyo Félix Tshisekedi, à Tangaki, pour avoir des informations. Mais malheureusement, après avoir discuté un moment avec secrétaire Oyayamba à téléphone, a signifié qu'il clairement qu'il ne pouvait pas entrer en matière à propos de Sangaï, réponse à ma question d'Angaï, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de Congolais qui appelaient là-bas et elle s'estimait que il y a un dérangement et cette démarche devait faire ça auprès de la personne elle-même, c'est-à-dire auprès de Félix Tshisekedi. Moi, je lui ai dit que non, je suis congolais, Félix Tshisekedi devait devenir président dans mon pays, donc j'estime avoir aussi, en tant que congolais, Nazali n'a droit à vérifier véracité à diplôme naïe. Donc, c'est ainsi que je vous ai appelé, mais malheureusement, cette femme a tout simplement refusé de me donner les informations, et pour finir, elle m'a raccroché au nez. Si j'ai fait allusion à la démarche, c'est pour tout simplement répondre à tous ces Congolais qui disent que l'ICC, c'est-à-dire l'Institut des carrières commerciales où il y a Félix Tshisekedi à Tangaki et à Bruxelles, pourquoi vous ne faites pas le démarche pour vérifier? Un certain nombre de compatriotes, dont moi personnellement, n'a vérifié à qui j'ai appelé pour avoir des renseignements, mais au Monique Nazalaki servité là-bas information parce que l'école refuse tout simplement de donner des informations par rapport à Félix Tshisekedi. Voilà, alors revenons maintenant à Jean-Pierre Bemba. Alors, dans l'interview, hein, on a un peu creusé passé à Jean-Pierre Bemba. Et on a passé Naye Balobi Azalaka conseiller financier, il y a Mobutu, apparemment à Wanganiango. Bon, Jean-Pierre Bemba, dans l'interview, vraiment, je demanderai aux Congolais, Somba journal j'espère qu'ils ont encore dans la kiosque, parce qu'ils ont un journal du 16 au 22 septembre, parce que dans la ligne, dans le journal de la ligne, ils n'ont pas mis l'intégralité de l'interview, parce que lorsque nous parlons du problème du Congo,
nous avons l'obligation, il y a qu'au Tanga, bah, genre, il y a une interview, il y a vraiment qu'au dépenser, ne serait-ce que quelques euros, pardon, pour pouvoir avoir des arguments ou bien Toruka pour contredire s'il y a à contredire. Jean-Pierre Bemba avait dit qu'il n'a jamais été certes, il a reconnu être très proche du maréchal Mobutu, l'avoir connu personnellement et d'être très proche de lui, mais il n'a jamais été son conseiller financier et le maréchal n'avait pas besoin de lui pour être son conseiller financier. Et il demande à Zoro Senga, dans tout le Congolais, où il y a des documents contraires, il y a Oya Lobby, ce qui est réellement, il y a un conseiller financier, il y a maréchal Mobutu. Alors, il s'est dit que à travailler à la présidence, est-ce que à évoquer qui peut se dire occuper la présidence n'est pas comme Mobutu? Non, je sais pas où vous avez vu cela. Nulle part dans cette interview. Non, je ne parle pas de l'interview. J'ai dit généralement, on raconte que Jean-Pierre Bemba a travaillé dans la présidence à Mobutu. Est-ce que dans l'interview, on a à l'achat qui était un indice où ils ont la qui a travaillé à Mobutu, à part le fait qu'on dit Makazala qui proche naïe? Non, pas du tout. Dans cette interview, on n'a nulle part évoqué le fait qu'il a travaillé avec Mobutu ou bien dans l'administration de Mobutu. Non, il a tout simplement répondu à la question au Batunaki s'il était conseiller du maréchal Mobutu, conseiller financier. Donc il a botté en touche cette question en disant que yebi quoi que ce soit, qu'on va porter les qu'on va redémentir à session naïe. C'est qu'il n'était pas pour lui à non, il n'a jamais travaillé, il n'a jamais été le conseiller financier du maréchal. Et d'ailleurs, le maréchal n'avait pas besoin de lui pour être son conseiller. Alors, Batunaki a ça là un peu une espèce de comparaison entre époque ya Mobutu na époque ya Kabila. Alobaki nini et comparaison naïe. Les deux, sa façon de voir les choses, ils ont satisfaire l'œil aiguisé au yayo ou pas. Disons, Mato ils allaient un peu plus exercer au yayo ou pas. Oui. Il a dit que certains s'est trouvé Bazalaki à l'aise d'un gouvernement, c'est-à-dire dans l'époque ya Mobutu. D'abord, il a commencé par dire que c'est des époques différentes. Ce n'était pas pareil, c'est-à-dire l'époque ya Mobutu, Misuzu Bazalaki se sentir à l'aise, entre autres Yé par exemple, et dans l'époque, il y a Kabila aujourd'hui, Misuzu peut se sentir à l'aise, c'est que je trouve tout à fait normal. Alors cette façon-là de répondre à la question, personnellement, j'ai trouvé ça un peu très très court, manque d'arguments, parce que dans chaque régime, il y a toujours une partie à se sentir à l'aise et une autre partie se sentir lésé. Donc, à l'époque, il y a Mobutu, maréchal Mobutu, Bemba étant un des enfants, il y a bras droit ou bien proche, il y a famille présidentielle, il est tout à fait normal que lui, ayant profité vraiment d'un régime Ouana, il se sentait très proche. Et tel n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a également des Congolais Oyo, Bazali, très proches d'un régime Kabila, va se sentir à l'aise. Je pense tout simplement que la réponse, il y a Jean-Pierre Bemba qui convaincante, t'es dans la question. Parce que ce que Zali un groupe, il y a Batouazali satisfait. Juste un groupe, il y a Batouazali satisfait par rapport à un régime. Et zo la qui ça que tu as dit d'abord, un régime Moko, il y a ba classe, et que pour naïe, bon, il ne voit que l'élite en fait. N'époque à Mobutu, ils en ont bateau, trouver qui compte na bango. Et n'époque à Kabila, ils en ont bateau, trouver compte na bango. Or, le principe devait être toute la population, où la population, il trouve son compte, et nos groupes, il y a bateau, trouver compte. Voilà. Voilà, donc cette façon-là, façon où il y a réduire satisfaction, il y a des Congolais d'appartenance, il y a des régimes respectifs, c'est-à-dire à l'époque il y a Mobutu, quelques personnes, pris comme ça à la volée au Badagi que se sentir à l'aise. Dans l'époque il y a Kabila, je pense que ce n'est pas une très bonne façon, il y a Koluka, pour englober qui va Congolais, si pas tous les Congolais, mais quand même la majorité des Congolais pour trouver satisfaction dans leur régime respectif. Donc lui étant un proche de ce régime-là, il se sentait très à l'aise et malheureusement aujourd'hui pour Naïe, mais heureusement pour les autres, c'est ce qu'il voulait dire dans cette interview. Aujourd'hui il y a d'autres qui se sentent bien, malgré qu'il a souligné que le régime en place, c'est-à-dire le régime des Kabila, est arrivé au pouvoir avec les armes à travers l'AFDL, Oyo, Bistoyebi. De quelle façon ils ont pris
avoir dans notre pays. Alors, à qualifier le régime Yalelo de totalitaire, ce qui a semblé aux autres sentir côté journaliste comme une espèce de sous-entendu, Azalaki un peu étonné, que Babenga régime, il y a Joseph Kabila totalitaire, or bango anapoto ba considérer rango comme une démocratie. Oui, oui, tout à fait. Ça aussi, ça fait partie également, il y a ma contradiction, il y a interview, on a. J'espère que, bon, ça dépend de la façon dont il y a analysé cette situation-là. J'espère que, je pense, pour ne pas dire j'espère, je pense que, oui, peut-être on peut exonérer le régime de Mobutu. Certains aujourd'hui peuvent dire que les régime totalitaire, c'est comparé à un régime et occupation où ils ont d'abord à Abisso, dire que les régime totalitaire où ils ont l'occupation les lots, et Mobutu a dit tout, mais non, je pense que les deux régimes, ils ont utilisé ma méthode Moko, répression, corruption, comment dirais-je, empoisonnement, tuerie, diverses et variées. Donc je pense que il n'y a pas de différence à ces points-là. Les deux régimes, que le régime de Mobutu et le régime actuel, est un régime Moko totalitaire. Et je m'excuse, je n'en déplaise, Jean-Pierre Bemba, Oyo a qualifié unilatéralement le régime, il y a Joseph Kabila de totalitaire. Alors, dans cette interview, on se rend compte que Azalaki proche na colonel Kadhafi, hein, a avoué Yango. Selon yo, et serviriez ou desserviriez? Oh, je pense que ça fait partie à Babiloko, Bakambu et Bélé. Vous le savez, Kirvin, hein, on dit que les Occidentaux, ils ont leur façon de faire les choses. Ils sont dans la profondeur et dans se projettent dans l'avenir. Je pense que Jean-Pierre Bemba, en faisant ma démarche à Zagui Nango, c'est-à-dire en faisant ma rencontre, comme Yemura Lobi dans l'interview, et qu'il était très proche des enfin, il connaissait, il était très proche, il connaissait personnellement le colonel Kadhafi et qu'il déplorait également cette façon Oyo, Babo maquillé, et voilà, les résultats sont là aujourd'hui. Et je pense que ça faisait partie également à l'erreur Oyo, Yé Azwaki, Oyo, et Mima qui est placé, Yé Azali. Quand bien même que lui-même personnellement, il ne regrette pas le fait d'avoir passé 10 ans en prison, vous voyez. Donc je pense que Jean-Pierre Bemba voulait tout simplement signifier à Pierre Boisselet, le journaliste et à Jeune Afrique, que cette façon-là qu'on a, on a tué Kadhafi, n'a pas résolu le problème de la Libye, et bien au contraire, toute situation Oyumbo Kawana et Zanango, et il déplorait évidemment cette façon, on a donc la fin tragique qui a colonel. Alors, à l'Obipeke, Azalaki proche na ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Et Bazalaki n'a même carré, Bazalaki collé ensemble. Alors, na interview on a impression ni nepesio. Et Zalaki bénéfique koye banana na Babo ou pas? Oui. Cette partie interview, quand tu parlais des Barbo, de Laurent Gbagbo, et Zali partie interview Oyo, ça m'a vraiment j'ai beaucoup Nazaki vraiment ému et parti parce que lui-même il a dit que c'était tout à fait normal parce que bazo partager espace moko. Hormis balé bazalaki na prison et à CPI na laïku na ensemble, il bazalaki au déjeuner na Laurent Gbagbo ensemble et ils étaient à 4 hein, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et sa femme Nadi Bamba et Jean-Pierre Bemba et sa femme notre sœur que j'oublie encore le nom. Liliane Texeira Bemba. Pardon? Liliane Texeira Bemba. Merci bien. Bolimbisi, notre sœur Liliane Bemba. C'est-à-dire les deux couples s'est retrouvés régulièrement parce que la femme de Babo, Arandaga Babo, visite 3 fois par semaine, c'est-à-dire 3 fois, on peut considérer... La deuxième femme de Babo, hein, pour le président Babo Azali polygame. Nadi Bamba, la deuxième. Arandagaye visite 3 fois par semaine et régulièrement, Bazalagi au dîner, au souper ou bien qu'au déjeuner ensemble. Déjeuner, dîner ou souper ensemble. Et Laurent Gbagbo, ça c'est vraiment une partie vraiment très émouvante où tu sens vraiment la personne que non, il a parlé à cœur ouvert de Laurent Gbagbo. Il a dit que c'est son grand frère, c'est quelqu'un qu'il aime beaucoup, hein, qu'il respecte et qu'il aime beaucoup. Et par circonstance, c'est celle qui est Bazalaka tout le temps naïe parce que Bazalaki ensemble. Et il arrivait qu'il y ait dans expliquer Awa, pas déjeuner ensemble
avec ba couple na basi na bango respective. Donc pour na Jean-Pierre Bemba, Laurent Gbagbo azali une personne très très importante na vie na ye, et il est allé même à dire qu'il aime beaucoup. Et par rapport à l'intention ya Babo, l'air batounie, est-ce que Babo a reçu nini soki abimi na prison? Réponse à Jean-Pierre Bemba qui est assez réservée. C'est la réponse d'un homme d'État. Pour Nayo, et ça là qui frustration ou il n'y a que ça là peut-être scoop soka lobby et loko ya prendre quota Babo, il n'y a que ningi ça peut-être mboka en Afrique, il y a ningi ça peut-être mboka na Côte d'Ivoire. Attitude naye par rapport na question batuna qui est sur Babo, yo ozwa qui attitude wana ndenge? Non, je trouvais ça normal. Je trouvais qu'il n'avait pas à Yako, comment dirais-je, Yako dévancer Babo pour appeler sa primaire wana, quand bien même que lui, Jean-Pierre Bemba, ayant passé beaucoup de temps avec Babo, il sait ce que Babo pense pour son avenir. Il le sait, mais il ne peut pas dire cela à Tikeli Yemoko, na Laurent Gbagbo, primaire wana pour Okosala Yango, na peuple ivoirien. Donc je pense que c'est tout à fait honorable de la part d'Aye. Il ne veut pas précipiter les choses en disant ça à la place il y a Babo, parce qu'on sait très bien, bah, genre il y a des politiciens, bah, Trump, il y a bah, Jean-Pierre Bemba, bah, Laurent Gbagbo. La politique c'est une affaire des vies, quoi. Ils ne savent pas faire autre chose que la politique. Même ceux qui Babo, Laurent Gbagbo, Toyebi, qui dans quelques jours a passer les sous-sous, le tribunal au Kazan a pas forte chance. Yakozala également libéré Neti Jean-Pierre Bemba. Nous savons, d'ailleurs, je l'ai suivi aujourd'hui, où avant de rentrer, il sait déjà que ça se passera comme ça. Il passera quelques jours en Europe et puis préparera la rentrée d'un pays. Ce sont des gens où Tikara, où ça la politique est. Ils ne vivent qu'à travers la politique. Donc je pense que Laurent Gbagbo, c'est juste un secret des polichinelles. En rentrant au pays, il continuera à faire de la politique. Et Jean-Pierre Bemba laissé, parce qu'il a passé beaucoup de temps avec Laurent Gbagbo et à Yebi exactement projet Wana. Donc il a laissé ça dans Laurent Gbagbo Yemoko primaire Wana a annoncé. Je trouve ça tout à fait élégant de sa part et surtout respectueux à l'égard il y a Laurent Gbagbo. Alors, tant qu'on va poser ma question sur ces pays à lobby Kazali contre impunité, bon, Koboma ces pays, non, à moins que Bayeba ni ne remplacer ces pays après. Or, Toyebi que ces pays, Azana très mauvaise presse en Afrique. Ils allaient tribunal Moko Batbalingi, Tepo Bimaganeti, négrophobe. Tribunal Oyo et Ina Bayindo. Est-ce que attitude Nayoana égose à la similité à une espèce de syndrome de Stockholm? Non, pas du tout. Jean-Pierre Bemba a dit dans cette interview que ceux qui l'ongoli ces pays, il faut remplacer à mon éloro Moussousou. Parce qu'il n'est pas pour l'impunité. Parce que pour détruire ces pays, ils nous disent en dehors de ces pays, il n'y aura pas un autre tribunal pour nous juger dirigeants, entre autres, et Afrique, principalement, de Toyebi, ou bien il y a Mboka Moussousou, ex-Yougoslavie, Oyo Bazali, Bakosala à l'avenir, Bambeba la population là-bas. Donc, il est tout à fait d'accord que pas corriger ou pas amender ces pays, éthique à la forme et actualité, parce qu'il y a eu quand même des abus, mais il est aussi prudent à Rolobake. S'il faut corriger, il faut pas remplacer les lots Moussoussou. Mais ce qui est là pour remplacer ces pays, il vaut mieux garder structure à ces pays Nengezali, parce que lui personnellement, Jean-Pierre Bemba, il n'est pas pour l'impunité. Je crois qu'il ne pouvait que répondre ça. Et sinon, ça sera abondé dans le sens, il y a dirigeants locaux là-bas, Paul Kagame, ou bien Museveni, ou Bazar ont demandé à ce que ce pays est purement et simplement aboli. Nous avons monipé le Bolton, l'américain Bolton, Oyo a boyi carrément que ces pays à Koka, qu'aux décision concernant les militaires américains ou Bazali qui est impliqué dans Afghanistan. Nous avons vu la menace Nini Assali Fatou Bensouda, vous avez tout suivi. Et donc là encore, ils ont laxaké, ils ont tiré la situation moko compliquée ou bien déstabilisante, Madame Bensouda, parce que nous savons que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc les États-Unis, les alliés, premier pays Oyo et financent à ces pays.
Donc je pense que réponse taillée, je trouve ça logique, je trouve ça cohérente et je trouve ça sincère. Jean-Pierre Bemba abimi maboko pambate na CPI abimi na programme économique moko il y a 200 pages a répondre à une question na tango batuna kiye soki azali na livre à chevet et que ba activité na ye ezali nini nazalaki kotanga comme ba livre na CPI. Commentaire na yo par rapport na ba lecture à Jean-Pierre Bemba ezali ni? Oui, il a dit qu'il avait plusieurs livres de chevet, entre autres le livre de Barack Obama et le livre de Nelson Mandela, Un long chemin pour la liberté. Les deux livres, d'ailleurs, et bon, s'il a lu, surtout, s'il a lu Mandela, Un long chemin vers la liberté, ce que nous voyons aujourd'hui, et ça, en contradiction, vraiment, écrit Mandela, comme il a livre, ça, on aura peut-être le temps à développer pendant cette émission. Mais il a aussi écrit, il a dit qu'il a aussi écrit, il a aussi lu, plusieurs bouquins. Il y a microéconomie, hein. Il faut faire la différence entre la macro et la micro. Donc, microéconomie, c'est-à-dire, il a beaucoup plus tendance, il met plus l'accent sur la création des entreprises, c'est-à-dire des petites structures des entreprises, pas de méga structures, comme on dit, des agrégats aminés, parce que la macro, ça voit beaucoup plus agrégat et économie. Donc lui, il dit que dans cette interview, il dit qu'il a beaucoup lu sur la microéconomie. C'est là qu'Edeye Aouga pour écrire ses bouquins. Il y a 300 pages. Oyo et Edeye Asala, un programme d'Aïe. Voilà, toujours c'est la Sikoyo a étalé les bisous bouquins où nous allons se précipiter pour tout Tangayango, pour comprendre qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a proposé. Nakati y a propositions multiples et variées. Oyo, Ezali, co-circulé et homme politique congolais basalagi tout tangaki pe ya mayu Martin Fayulu tout ça osé la paye à bras ouverts pour tout tangayango. Mais il a beaucoup lu parce qu'il avait beaucoup de temps, il a dit. Il a fait de la peinture, il recevait beaucoup surtout, hein, il recevait des Congolais de partout, de l'étranger, d'ici, et puis il faisait les sports, mini-foot, et puis surtout la peinture. Hein. Dans la peinture, il a fait des portraits réels de ses enfants, tout ça, et puis je pense que il aura dans les jours à venir ou les mois à venir, pour ne pas dire les années à venir, à faire profiter les Congolais na talent naïe, il y a tant que peintre. Oui, c'était très intéressant, parti où on a fait également. Alors, il circule dans l'opinion générale congolaise que sorti à Jean-Pierre Bemba, et Zalaki, c'est d'ailleurs dans la question journaliste, hein, et Zalaki, façon, il y a communauté internationale, entre guillemets, il y a qu'on lancé un message na Joseph Kabila, qui est bon, baso tchela yo mutuana, pona, oyo, akoki ko déstabiliser sur le plan électoral, loko lozo linga koyo, katozo tcha mutu makasi, au lieu longa pouvoir te. Yé a réfuté cette façon de voir les choses. À l'obinini, exactement, et pona yo, azali vrai, tant azolo bayango, to izalaki façon moko ya kolakisa que bon abimi wana kaka il y avait rien de politique izalaki juste par la force de ses avocats. Non, je pense que pour Nangaï, réponse à Jean-Pierre Bemba izali vrai. Bon, c'est sa réponse à lui, hein, natikali réponse naïe. Lorsqu'il dit que sortie naïe. D'ailleurs, les journalistes dans l'interview dit la sortie spectaculaire, hein, j'ai suivi tout lundi, sortie naïe oyo. Intervenant qui n'a moins le 3 septembre, je crois. Non, Zaki n'a moins de juin, je m'excuse. Libéra qui est le 8 juin, pour être précis. Donc, mais Yé a refuté Yango à l'objet que ce n'est pas la communauté internationale Motu Azali a utilisé Yé ou bien utilisé sorti Naïe pour faire mal à Joseph Kabila. Bon, il ne pouvait que dire cela, hein. Je pense que pour tout un chacun, Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas abonder dans le sens il y a journaliste, parce que Tolanda, dossier Naïebi, comme tous les Congolais, Tolanda Yango, Toyebi, est sorti Naïe Zaki spectaculaire. On s'attendait le moins possible, et lui, personnellement, il dit que il est le seul, hein, la seule personne, Oyo, Ayebi dossier Wana à fond. Donc, Izalaki travaille à la juge, Oyo d'ailleurs a profité d'une interview,
il y a qu'à saluer honnêteté, na professionnalisme, j'ai Johanna, et seulement cela, il y a un mot qui est. Mais nous, moi je pense que la vérité, ils allaient que Jean-Pierre Bemba va précipiter sorti naïe pour lobby à Kokako jouer un certain rôle, si pas dire le premier rôle, et lui ne peut pas, il ne veut pas avouer cela ouvertement. Je pense que il a compris le sens de la question et a esquivé Yango. Alors malheureusement pour Naye, ce qui babimisa qui pour jouer rôle mogo quelconque, quand il y a Joseph Kabila et ses protégés et invalidé, hein, quelles que soient les raisons. Alors pour l'invalidation on a propos ni à tenir. Selon Yé, qu'est-ce qui justifie cette invalidation? Bon, selon Yé, hein, rien ne justifie cela. Selon Jean-Pierre Bemba, exclusion on a et le 3 septembre pour la Cour constitutionnelle concernant candidature naïe, et Ali expliqué selon Yé. D'autant plus qu'il dit qu'il a Ali qu'on remplir la condition nyoso. N'est bandagi, to bandagi na yo, émission oyo. Vous avez vu comment est-ce qu'il a montré dans le journaliste Wana, diplôme naïe, dans téléphone naïe. Donc, pour Jean-Pierre Bemba, et d'ailleurs il a répondu, il a répondu dans la chaîne et à la radio, à l'objet que Joseph Kabila a eu peur de lui, donc Azor s'est choisir candidat au Lingi pour concourir dans Bango. C'est-à-dire, le pouvoir, hein, le pouvoir, à travers le pouvoir, c'est-à-dire Chadari, ils ont eu peur de lui. Donc, pour lui, donc, il y a, à l'objet que Kabila a choisir opposant Naïe. Voilà pourquoi, pour Naïe, à l'objet qu'il a encore quelques recours à ce qu'il y a pour ça là, entre autres, d'un niveau, par exemple, il y a commission, je crois, d'un niveau, il y a l'Union européenne. Et pardon, africaine. Oui, droits de l'homme, en fait. Voilà. Commission africaine des droits de l'homme. Voilà. Azalé, sous la possibilité, il y a qu'on introduit recours à niveau, il y a Cour africaine des droits de l'homme. Et par contre, à niveau, il y a Conseil des droits de l'homme, il y a les Nations Unies, l'ONU. Il n'estime pas opportun, d'autant plus que pour Naïe, réponse Naïe, parce que Kabila ne respecte pas ma décision, il y a Nations Unies. Donc, il estime avoir plus de chances, à niveau, il y a Cour africaine des droits de l'homme, parce que, à niveau, il y a Conseil des droits de l'homme, il y a Nations Unies. Donc, il n'a pas encore perdu l'espoir naïe. Donc, il travaille dans ce sens-là. Donc, il n'est pas aussi, pour Nabiso, Toro Lamoka, un jour comme ça, de Lugike, non, Jean-Pierre Bemba, recours naïe, c'est ça qui est accepté, et que, Azali, de nouveau candidat à l'élection présidentielle, parce qu'il continue de travailler dans ce sens-là. Mais façon, il y a que Kabila a poni opposant naïe pour Azobangaye, et c'est Zalité, façon moko Athéna qui compte dans le fait que Koki ko frustré et Koki ko blessé, bateau misusu bazo concourir naïe au babengi ba opposant. Oui, c'est ainsi que j'avais dit tout au début, la communication naïe Zali contre-productive. Il était temps à battre, il y a MLC va conseiller bien, parce que le fait qu'il y ait Azali ko prônait l'unité, il y a pas opposant Nyoso, il ne peut pas non plus aller dire que Kabila, Azali ko prôna ba opposant naïe, dans la mesure où Ezalo Kolake, il était le seul capable d'affronter Kabila, c'est-à-dire le seul poids lourd, et que les autres, Bazali ba poids mouche. Et ça, vous savez très bien que Namité, ou bien à Esprit, il y a Vital Kamere, ou bien à Félix Tshisekedi, pour ne parler que de Baron Bazali retenu, ça sonne très mal. Vous voyez, donc Jean-Pierre Bemba Azali, évidemment, c'est un poids lourd, hein, on peut rien dire, quoi. Jean-Pierre Bemba Azali, poids lourd, puis vice-président et challenger en 2006, et nous savons tous que c'est lui qui a gagné les élections, donc ce n'est pas n'importe qui Jean-Pierre Bemba. Mais en le disant ouvertement, ils ont seulement quoi la communication naïe. D'autant plus que dans l'interview, on a batuna qui est question. Le col azali invalidé, ceux qui vraiment azali invalidé Libela na Libela, nani a ko soutenir entre Vital Kamere na Félix Tshisekedi. Réponse naïe, ils ont caché moins ambiguïté mon robot. Oui, ça aussi, azali clarté. Il souffre de chaud et de froid. J'ai suivi son message aujourd'hui à travers le téléphone où à s'adresser à partisan en direct de Kinshasa. Et en comparé aussi la réponse au hier à Pesaki
na interview oyo ozomona ke monsieur Jean-Pierre Bemba azali cohérent na ba réponse na ye. Étant entendu que yé à lobby qui va soutenir l'opposition, ben il laisse entendre la question en un que il appartiendra à un peuple congolais. Parce que quand on lui a posé la question, de savoir que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont-ils crédibles, réponse naïe et Zali un peu perplexe. Parce que quand vous êtes dans l'unité de l'opposition, il aurait tout simplement répondu que oui, ils sont crédibles. Même ce Guillemot personnellement a pensé bon mot, mais quelle était sa réponse? Réponse naïe à la question les alliés. Il dit qu'il appartiendra à un peuple congolais. Ce qui n'est pas faux. Hein? Un peuple congolais, Azali, ou bien un souverain, le souverain primaire, tout ça. Mais lui dit qu'il appartiendra à un peuple congolais pour avoir juger qui est crédible ou qui ne l'est pas, entre les deux. Voilà. Et puis, en plus, il est allé trop loin, tant dans le biquet. Mais forcément, il faut soutenir entre Félix Tshisekedi ou bien Vital Kamerhe, ou soutenir Moko Nabango. Et lui, il a répondu pas forcément. Alors maintenant, nous ne savons pas, Jean-Pierre Bemba, de quelle unité Oyada a offert appel Nabato. Parce qu'il nous dit clairement dans cette interview que, à soutenir pas forcément, Bato Anmi Balé Batikali. Voilà où il y a la contradiction dans Kati, il y a Montou, il y a Jean-Pierre Bemba. Alors, je me demande vraiment ce qui l'unité où il y a Zago prôné en gros matin, midi et soir, il a l'unité, moi, il y a façade et que, en sous-main, il continue, il torpille, au fait, l'unité en gros personnellement. Alors, Baloba, qu'il y avait un couac entre Yéna Moïse Katumbi, ya c'est justifié n'engene. Non, ça c'est, il a dit que c'est une question d'agenda. Hein, il y a une question, il y a un problème d'agenda parce qu'il n'a pas refusé à Okutana Moïse Katumbi. Or, la vérité est que lui, il a refusé, il y a Okutana Moïse Katumbi. Mais voilà, on connaît, tu es un politicien, parce que Moïse Katumbi a Sengagi Akutana et Jean-Pierre Bemba n'a pas souhaité qu'il y ait Akutana. Mais il répond qu'il y a une question d'agenda et les gars qui Batoisa Kolobate. Voilà, donc il a répondu un peu soft la réponse à la question, juste pour essayer un peu de Yarobo Mamoto, Nenge Tolobaga. Alors, rencontre Nabango à Bruxelles. Et Yebanaki, la façon dont sa communication est les cas qui est que, bah, qu'il ne trouvé candidat commun. Or, candidat commun, bima quitté, y a une interview après si raison moussou soit lobby, bah, koutanaki pour autre chose. Bah, raison ni oye a évoqué, oyo et zalaki, ordre du jour, il y a rencontre Nabango à Bruxelles. Oui, nous avons tous vu le 12 septembre, au Bakutanaï à Bruxelles. Hein, ils étaient au nombre de 4. C'est-à-dire, Jean-Pierre Bemba, Gombo, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Adolphe Mozito. Au nombre de 4, de Monagui Bango. Bon, Jean-Pierre Bemba lobby que c'était pas prévu que na réunion Bakukako, Bimisa communiqué Moko Boye ou bien Bakukako Pona, candidat commun. C'était tout simplement question Yako Koutana pour Bakukako unir derrière le même revendication. Entre autres, il y a un scrutin, c'est-à-dire nettoyer le fichier électoral, hein, que les élections soient inclusives, que tous ceux qui sont en prison soient libérés. Donc, c'était une façon, Koutana Kiwana, pour Nabakukako, harmoniser, vu Nabango, na sens wana, pas que na sens, pour un candidat commun. Voilà. Alors, ezane loko moko ya grave na kati interview ana tango alobi ke balongo la machine à voter pour na confiance ezalité et apesi ba statistique ya niveau ya corruption ya fichier électoral. Okoki ko rappeler biso quelques chiffres. Ah oui, ça c'est vraiment grave. D'ailleurs, je pense que Dorori ko développer les sous na kati ko ba contradiction ou ils na kati émission oyo. Pardon, na interview na ye. Jean-Pierre Bemba nous dit na interview ana que je demande vraiment que au Congolais ba tanga yango. Lorsque vous vous intéressez à la politique, il faut lire homme politique Nabiso. Jean-Pierre Bemba lobby que le problème est aller machine à voter. Retirer en haut. Parce que ça peut offrir garantie. Hein? Tout le monde est en haut, politicien yoso, ça d'accord sur ce point-là, que cette machine à voter, et ça n'a pas garantie. Mais Jean-Pierre
Jean-Pierre Bemba nous dit, d'ailleurs il a dit ça encore aujourd'hui, quand on va s'adresser à membre et à MLC à Kinshasa, que machine les autres détenir fichier mot électoral, il y en a plus de 6 millions de personnes de pourvu des données biométriques. Hein? Oyo Bazali présente dans cette machine. En dehors de ça, il y a au moins 10 millions d'autres personnes enregistrées sur la base de pièces d'identité douteuses. Et encore 500 000 cartes d'électeurs vierges n'ont pas été restituées. Donc, cela représente, selon Jean-Pierre Bemba, je crois il a dit 18 millions de personnes inscrites à machine à voter de manière frauduleuse dans la liste électorale. Ce qui représente 44% il y a électeurs. Donc, ça veut dire que Chadari a gagné déjà. Vous voyez, 44% d'électeurs où ils allaient déjà, donc ils ont déjà automatiquement d'un côté à Chadari. Ceux qui ont 6 millions de personnes n'ont pas dépourvu dans la donnée biométrique. Ils ont 10 millions de personnes où ils ont enregistré sur ma base de la pièce d'identité douteuse. Et ils ont 500 000 cartes d'électeurs vierges où ils ont restitué en OT après l'opération et enrôlement. Donc pour Jean-Pierre Bemba Lobiké, nous ne pouvons pas aller dans l'élection dans le terme. Donc il est tout à fait normal que biloko wana ba préalable wana ezala d'abord prise encore en compte avant d'aller dans l'élection. Et là pourtant, où je trouve, voilà, allô, Lobana. oui, là où je trouve contradictoire démarche il y a opposant c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Adolphe Muzituna, ils étaient 5, hein, moi j'avais cité 4, pardon. Dans Moïse Katumbi, là où je trouve contradictoire, c'est-à-dire que vous s'enrôlez déjà, c'est-à-dire vous aurez un processus sur le coup la bangombe, vous avez dénoncé, mais vous continuez d'y aller. Hein, l'idéal serait que, non, tu refouilles à 100 000 $ au Anaté, tu déposes la candidature, on l'a biseauté, avant que, préalable, on a, et ça la tenir, tenir en compte. Mais, au contraire, foutu 100 000 $ pour certains, invalider bango, donc 100 000 on est Kepamba, pour le roi Jean-Pierre Bembana, Adolphe Mouzitou. Pour d'autres, foutu 100 000 $ on candidat, pour parler de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Alors, pour Moïse Katumbi, théâtre na union sonenge les kaki, donc yepé azalaki partant dans le processus soana. Donc je ne comprends pas pourquoi vous dénoncez quelque chose au boyebi qui va retenir quantité, parce que jusqu'à présent, et d'ailleurs Jean-Pierre Bemba en a parlé aujourd'hui, à l'obiqué, tant on va poser qui va problème situation Oyo, la commission électorale nationale indépendante CENI, par Kosaki. Alors, pourquoi ne pas se retirer déjà et vous continuez à aller? Parce que cette allure où vous continuez, il y aura des élections. Kabila, c'est-à-dire le candidat à CFCC, en l'occurrence Chadari, va remporter les élections. Et puis non, après beaucoup, quand ça sur les sous-sous, il y a contestation, inutile de y placer sous Kaka, il y a qu'à négocier ma poste. Est-ce que, n'est-ce pas le peuple congolais Mtazali les dindons de la farce? D'autant plus qu'il y a quelque chose qui gêne dans cette affaire, c'est que avant d'invalider, azalaki ko évoquer que l'élection est azali crédible té. Tango ba invalider, a comme ko lié, sokozo yokaye, ça paraît comme si azo lié crédibilité à l'élection na présence na na katia processus. Voilà. Avant d'invalider, azali ko soulever le problème au nyon sauté. Bien entendu, lorsqu'il est allé à Kinshasa, tout le monde lorsqu'il est parti dans CENI, qu'on s'enrôlait, qu'on déposait candidature naïe, nous avons vu qu'il a passé beaucoup plus de temps, mais en sortant, il a posé toutes ces questions, notamment, il y a fichier électoral, il y a candidature, où on est à bateau, bazali, na carte biométrique, et donc nettoyage affiché. Mais c'était pas vraiment insistant comme le bélango lelo. Mais moi la question que nous s'est posée, problème où on est acquis déjà bien avant, et ça problème mourir à cicater. Mais pourquoi déposer le 100 000 pour tout
des candidats de l'opposition, alors que rien ne change du côté de la CENI. La CENI continue toujours, Yako, garder agenda na yendenge za okende, mais rien ne change, hein. Mais bino vous coûtez 100 000 $, vous allez aux élections, mais vous avez qu'on a processus Yako Pona, un candidat commun. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Bemba a dit ça, Ako s'est retiré dans le sens qu'il a soutenir le candidat Oyo, dans l'Union Sovako Pona, Yako ça, la campagne Pona a gagné. La question est maintenant, les 44% des électeurs aux opposés problème n'engi à lobby yango. Auto évidemment c'est 44% c'est déjà gagné. L'élection ils ont déjà gagné pour Nachadari. Bon. Comment est-ce qu'il va résoudre le problème Moana? Et vous allez après la contestation, on a mené biso place to yebi ba menarabiso, c'est-à-dire partage ya gâteau. C'est là où je dis que Bazali cohérente. S'il faut contester, il fallait le faire en amont. C'est-à-dire ne pas déposer les 100 000 $, refuser catégoriquement Yakoko Tanakati, il y a processus wana, Yakolobake non, avant qu'il y ait ce quota, respecter d'abord Babiloko. Mais Bango, Bazaro Kendego quota, Bazaro lo Babiloko, mais l'autre camp, on doit tenir compte na roté. C'est compliqué. Jean-Pierre Bemba lobby que Seni ezali aux ordres. Déjà invalidation naie ezali quand il y a majorité présidentielle, quand il y a FCC, hein, quand Joseph Kabila ne mutu ezalaki derrière cette invalidation. Ce n'est pas un peu dichotomique qu'on trouvait que déjà Seni ezali inféodé au lieu de lutter, de changer Seni on a pour bango puis bazan représentant na kati ya Seni bango ba opposant et d'ailleurs invalidation naie ezalaki voté par opposant nyon surtout yé atikali toujours na kati. Et apparemment, a commis qu'on tirer bango libanda, peut-être par vengeance, ndenge bango pe na kati ba vota ki invalidation na ye, avant qu'il na cour constitutionnelle. Est-ce que ndenge makambozo kende wana, ezo la ki satkete quelque part que moi irresponsabilité sali na chef ba politicien congolais. Ezo la ki satkete, mais l'irresponsabilité est flagrante. Ezali vraiment irresponsabilité na bango. Jean-Pierre Bemba nous dit que Alain Atundu a qui est déjà, à l'Obagi déjà Makambango avant, et que le ministre de la Justice, Tambwe Mwamba, a téléphoné qui n'a séni pour que ça va ordre. Et qu'il y ait un zan à information, on a. Bah, poser même une question à l'Obagi, est-ce qu'on a pas preuve? À l'Obagi, il est bien informé, bah, ça qui est information, on a. Mais lorsque vous êtes au courant, il y a Babyloko, on a Nyoso, qui est bien avant. Parce qu'il va poser une question à l'Obagi, pourquoi Tikalagi na Kinshasa D, hein, pour se battre sur place na Kinshasa lorsque bah, invalida qui est à se précipiter à Rosong à Bruxelles, alors qu'il fallait qu'il reste sur place pour se battre. Alors il y a changé et l'eau comme parce que tout a été déjà décidé de l'avance. Mais pourquoi yoyebi que tout a été déjà décidé de l'avance, mais ok, qu'on s'enrôler na katia processus wana? Voilà la question. Et voilà Batouni, pourquoi Zobimisa Batulibanda te raison ni na évoqué? Ça c'est encore un problème. Jean-Pierre Bemba nous dit qu'il a lu la prison parmi les livres de Chevé Naye, et qu'il livre il y a un long chemin vers la liberté, il y a Nelson Mandela. Pour tous ceux qui ont lu ces livres, Baromona, combat il y a Nelson Mandela na Kati. Il y a le livre, on a comment il a écrit ça. Parce que c'est un livre qui a été publié, écrit en 1995, c'est-à-dire 95. Et j'ai eu la chance aussitôt dans les Bimina Somba Yango, Natanga Yango, même 3 ou 4 fois. Donc, tous ceux qui ont lu ces livres, vont se rendre compte que le combat de cet homme est qui linéaire. C'est-à-dire, est qui constant dans le sens qu'il y a pour libérer le peuple naïe. Mais Jean-Pierre Bemba, lui qui nous dit que parmi les livres naïe achevés, qui livre, il y a Barack Obama, il y a Nelson Mandela, nous répond que, à cette question, comment ça se fait que Tango va invalider Kiyo? Hein? Comment ça s'explique que Batunayo, réaction à Batunayo, partisan Nayo, et Biman quitté? Il nous répond, droit dans les yeux, sans puper mot, à l'objet parce que dans le Congo, on tue le manifestant en balles réelles. Et lui, Jean-Pierre Bemba, hein, n'attend pas faire tuer ses partisans. Bon. La question maintenant, parce qu'il dit qu'ensemble avec les opposants, ils vont se coordonner maintenant pour une action future.
Tant que je vais partisan à bango, na action future, ba rosala ensemble na ba opposant. Les alités bazotine ba kuboma pe bango, parce que lui maintenant il dit que ceux qui avaient mis ça n'a été parce que le pouvoir en place à Zaroboma a talaté. Mais question maintenant, tant on bimisa bango, tant on koyoka na bango nyonso ba bimisa bato. Est-ce que le pouvoir en Robomaté? Non, c'est un peu court comme réponse. Je pense que parmi la réponse où Jean-Pierre Bemba a loupé une occasion de se taire, cette réponse fait partie également na yango. Et pourtant, tant Azalaki n'a possibilité à Koloba, bah tout n'y est question. C'est qu'il pensait de Joseph Kabila, curieusement, à cette ère. Ah voilà, ça c'est encore très grave, Kervin Maïzo. Ça c'est encore très grave. S'il y a l'une de raisons, oui. Oh yo, je resterai toujours, je l'ai dit, hein, je l'ai dit toujours, je parlerai de notre grand frère, Honoré Ngwanda, avec estime, considération et respect, parce que cet homme a écrit, même s'il n'a pas tout écrit, on le sait, à Rokomagnon sauté, vu statut naïe à occuper Yinamokawana. Mais cet homme a écrit, dans un livre naïe Mibale Oyo, Oyoza stratégique pour la Bisso. Le jour, c'est-à-dire le dernier jour du maréchal Mobutu, Oyakomaki, et puis crime organisé. Lui nous a écrit des choses. Mais maintenant, Jean-Pierre Bemba, il y a tant à répondre à la question Nengewana, j'estime vraiment que il devait répondre quand même autrement. Dans le sens que Yako Kopesake, il ne peut pas répondre. Parce que la question était, hein, Yemutu a côtoyé qui, pendant une certaine période, Joseph Kabila, n'est-ce pas? Hein? Quel genre d'homme était Joseph Kabila? Mais ça, c'est une question où les Congolais, toujours de la yango dans l'histoire. Mais Jean-Pierre Bemba a botté en touche, il a dit il ne répondrait pas à la question, il préfère rester élégant. Mais il préfère rester élégant, ils en ont pas sous-entendu ebele. Élégant, ça dit Moutango za Moutumabe, mais na kotandaye na miso batute. Bien sûr, ils en ont pas sous-entendu ebele, mais nous on aurait préféré vraiment que à Panzapoke Ndengepsutolobaka. C'est-à-dire qu'à Loba, parce que d'autant plus que à cette époque-là, Joseph Kabila venait de prendre le pouvoir. Donc, il était parmi Batouko et Bakotoyen qui Joseph Kabila n'a pas dominé. C'est-à-dire ceux qui ont vu Joseph Kabila arriver, ceux qui ont des choses à dire. Ce n'est pas le Joseph Kabila d'aujourd'hui, parce que l'homme s'est métamorphosé, l'homme s'est congolisé. Or, le Joseph Kabila de l'époque, c'était vraiment le Joseph Kabila que nous fustigeons et Roloba, que c'était un Rwandais. Et lui, il le sait. Il a côtoyé cet homme-là, mais Jean-Pierre Bemba refuse tout simplement. Yako Loba sait qu'il pense de l'homme. Et il dit qu'il préfère rester élégant. Élégance, ou Loba peke, nalingi ke na loba côté à malamu po ya mabe ezali ebele, donc je préfère na loba ya malamu. Donc Jean-Pierre Bemba, au lieu à Coca, qu'au saisir opportunité, on a éclaircir, déconailler, ben, à beauté en touche encore une fois, il préfère garder tout ça pour naïe. Alors que c'était une occasion de parler de Joseph Kabila en tant qu'homme, parce qu'il y est à côtoyer qui est. Mais il a eu peur, je mets ça dans le cadre, il a peur, parce que il a peur, je ne sais pas moi, n'a pas répercussion et vous allez ce qui a le baki vérité. Ben, il préfère, comme il a dit, de ne pas répondre à la question et de rester élégant. Alors, à propos de la peur, après ça qui répond ce mot qui est choqué, bah, Congolais belé, à propos, il y a l'Ouganda, pays où il soutient qui est, Oyo, et puis il y a RDCT. Ah, voilà. Oyebi, Kervin Maïzo, nous avons retenu, nous avons suivi débat, interview à Jean-Pierre Bemba. Le Congolais a régime qui a un eloko moko. Et ça dit que la question Oyo Pierre Boisler, tout n'a qui est, ça dit que Yako Otissa, étranger, en l'occurrence l'Ouganda, pour piller l'exploitation richesse na biso na Congo, et qui est Azali responsable
Yaroko Tissaba, Banguna, Jean-Pierre Bemba a répondu que non, il n'y a pas eu de pillage du Congo par l'Ouganda. Il refute cette idée. Mais le journaliste Atsuki Wanate, IBCM, l'Ouganda ne vous a rien demandé en échange de son soutien. Jean-Pierre Bemba Lobi, non, jamais. Permettre Ngaï Kervin, vraiment, n'a aucun pour répondre les Camboyo. Parce que ça fait très mal, il y a qu'au considérer, Jean-Pierre Bemba a considéré, Congolais, le Kola, Bololé Naï. Le Kola, Tumoko, Vivaki na époque, où on a été Makambo des Oroleka. Réponse, on a Ezali, le Kola. Avalanche Moro déclenchée par un skieur imprudent. Je considère Jean-Pierre Bemba comme un skieur imprudent. Alors ça la hors piste et a déclenché Avalanche Moro Boye et emporté Batouné. Et je dirais aussi que comme ça, Pierre Maïzo, l'Alzheimer historique ne vaut pas mieux que l'Alzheimer cérébral. Jean-Pierre Bemba fait de l'Alzheimer historique. Et c'est presque la même chose dans l'Alzheimer cérébral. Nous avons regardé tous ici dans la diaspora, je pense que l'émission ou bien le reportage ou bien Nignoyo, ils sont en ligne à YouTube, vous tapez, chacun peut taper titre à c'était encore quoi comme titre, Ezoya, Ezokima sur le Congo, je crois, oui. Ikoya, où dans cette émission, où Museveni, James Kabarebe, Congo, la vérité oubliée. Voilà, je pense que ça. Congo, la vérité oubliée. Hein? Où Museveni répond James Kabarebe et Paul Kagame. Qu'a dit Museveni dans cette émission? Ils allaient en ligne. Dans une vidéo VHF. Museveni a lobby personnellement que l'Afrique en morceaux, voilà. L'Afrique en morceaux, voilà. L'Afrique en morceaux. Museveni a lobby Boye. Nous n'avons pas porté Laurent Désiré Kabila au pouvoir par altruisme. Nous l'avons fait parce qu'on avait aussi des intérêts dans l'histoire. La vidéo est là. Tous ceux qui ont regardé cette émission ou bien ces reportages, l'Afrique en morceaux, lorsque Museveni a dit que nous n'avons pas porté Laurent Désiré Kabila au pouvoir par altruisme, c'est parce qu'on avait des intérêts là-dessus. Mais notre compatriote, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui souffre désormais de l'Alzheimer historique, il n'y a pas eu de pillage du Congo par l'Ouganda. Voilà. Faisons un peu de l'histoire, historiquement mouquée. Auto-remémorer Esprit Naye, peut-être pendant 10 ans, Esprit Naye a été congelé dans la prison et à CPI. Il faut abimana torpère, abimana la congélation. Parce que Cervantes disait, ceux qui jouent avec des chats doivent s'attendre à être griffés. Alors, ceux qui Jean-Pierre Bemba Gombo veut jouer avec Bissot, il faut s'attendre à la griffer. Nous sommes ceux qui l'ont soutenu dans Wazalaki n'a pas de difficulté parce qu'étant compatriotes. Nous étions parmi Batuoto Sepelagi lorsqu'il a été libéré. Et on souhaitait toujours que un jour à jouer, et nous continuons à le souhaiter, à jouer rôle Moroboye et à premier plan. Mais il nous trouvera un chemin aillé lorsqu'il commence à nier les évidences tout en nous regardant droit dans les yeux. Je vais rappeler Jean-Pierre Bemba ceci, parce qu'il vient, ce qu'il vient de faire, je dirais qu'il vient de pisser contre le vent et il s'est fait mouiller lui-même. Il pisse contre le vent, mais il songelier policier Bilambagnoso parce qu'il y a eu le vent. Le problème, il y a Ouganda, ce que Jean-Pierre Bemba ne le sait pas, c'est comme un sparadrap où il est collé à la peau jusqu'à la fin de sa vie, comme sparadrap où il est collé Félix Chilombo Tshisekedi au sujet de son diplôme. Le parti MLC de Jean-Pierre Bemba est étroitement lié à parrain à Ouganda. La preuve, le gouvernement Oyezalaki
hein, il y a un gouvernement provisoire. Antoine Gonda, où il y a Zalaki ministre des Affaires étrangères, Zalaki limogé le 11 juillet 2004, parce qu'Antoine Gonda était directement en contradiction avec Museveni. Et Museveni en personne, Motasengaki, balongola Antoine Gonda. Ribiango. Soki toye na ba crise elekaki, ba conflit meurtrier ou elekaki na Ituri, hein, entre le Lendu et le Ema. Nous avons tous vécu cela. Ba Congolais toye biango. Lorsque l'Ouganda, à travers l'Ouganda, c'est-à-dire les généraux ougandais, va manipuler la population hindoue, pardon, l'Hindu n'a pas Ema, où va vivre en parfaite harmonie depuis des années, va créer bango, va guerre parce que contre wana ezalaki tellement qu'on présentait ba intérêt makashi na ba généraux ougandais na Museveni. Le Ema, pour rappel na ba auditeur na biso, tebi ba Ema bazalaki ba agriculteur. Pardon, le Lendu ba agriculteur, mais le Ema bazalaki ba éleveur. Et ba Ema na bitumba wana ba obtenaki soutien ya ba Ima oyo ya Uganda. Et ba Lendu bazalaki soutenu par ba riche homme d'affaires ya Nord Kivu ndenge biso soyebi. Par rapport au Salamaki na Tangwana, plusieurs rapports, il y a un groupe d'experts et Salamaki à Nations Unies. Je citerai deux rapports, entre autres. Panel, il y a Bandov, puis il y a Kassem, Akuzaki, Ouganda. Et il y a eu, na Ouganda, un contre-rapport, et Salamaki, la commission, na Ouganda, porteur, où il y a un élément pour porter contradiction. Na ba rapport mi balé na tous tanga awa Bandov na Kassem. Et d'ailleurs le dernier rapport il y a panel il y a Kassem et Zalaki sur l'exploitation illégale de la ressource na Zaki publié la date le 15 octobre 2003. Et les contre-rapports ils na Ouganda, ils n'ont pas trouvé à contredire. Donc ba bondaki na sens wana que évidemment l'Ouganda à travers l'Ouganda là ba généraux ougandais, ils ont pillé, ils ont apporté la guerre et la désolation na kati ya Congo. L'Ituri, oyo Jean-Pierre Bemba, hein, parce qu'il faut rappeler, fait Zalika fait. Lorsque Ema na Lendu, Ema na Lendu bazako bomana, oyo toyebike, le RCD, hein, RCD oyo ya Moussa Nyamwisi, d'abord il y a Diawamba qui était le président avec les deux vice-présidents Moussa Nyamwisi et Tibashimana, oyo bazalaki ko soutenir ye. Lorsque Museveni a instrumentalisé bango et qu'il a contourné Bakerel Wana entre le deux vice-présidents et MLC, c'est-à-dire Moussa Nyamwisi na John Tibasima, pardon, il a fait venir le 1er janvier 2001 Jean-Pierre Bemba na Ituri. Lorsque Jean-Pierre Bemba est venu à Ituri, ce n'est pas moi qui dit le contraire, demandez même à Roger Lumbala. Jean-Pierre Bemba a vécu tout cela. Et si on peut dire quelque chose, c'est qu'il n'a pas, à Salahi seulement 10 mois, parce qu'il s'est retiré de l'Ituri le 22 novembre 2001. Mais maintenant, Jean-Pierre Bemba nous dit que l'Ouganda a Tikalaïko pillé la ressource na bisoté. Mais lorsque lui, il est parti na Ituri, en complicité avec des généraux, il y a Ouganda, entre autres, le demi-frère du président Museveni, qui n'est autre que Salim Saleh, le général Salem, Oyo Bazalaki, Bango Nyonso, Bazaliko a tissé conflit entre Lendu na Ema. Toyebi ba rôle Nyonso, Moko na Bango, Bango na Bango Bajouaki. Et lorsqu'il y a eu maintenant les accords, il y a San City, Moussa Nyamwisi, qui était autre que le principal pion de Joseph Kabila, dans le Nord, a rejoint directement les gouvernements de Kinshasa. C'est qu'il n'a pas plus là-bas deux vice-présidents Wana Moussousou, et le mouvement a été scindé encore en deux. Et en ce moment-là, Toyoko Mona, apparition, il y a Thomas Lubanga, Oyazalaki, ministre de la Défense
hein, Thomas Lubanga azaki ministre de la défense na kati il y a RCDML aye ko créer mouvement na ye l'Union des patriotes congolais. Thomas Lubanga oyo aksalape azaki pe arrêté na CPI oyo ba libérer ye tango ba libérer ye ba expulser na Kinshasa, ce qui n'est pas le cas avec Jean-Pierre Bemba, mais lui jusqu'aujourd'hui azali arrêté, je crois, si je ne me trompe, tango ga ba keiri na aéroport ya Kinshasa ba tie les sous na makala. Vous voyez, tout ça ezali kopé ça pasi na ba dirigeant oyo ya biso lokwa ba Jean-Pierre Bemba ba nier l'évidence. C'est la raison pour laquelle nga naza kolobake communication ya ye Jean-Pierre Bemba ezali na ba kwak ebele. Il faut s'entourer, et comme depuis que lui il s'est embarqué dans cette histoire, il ne fait que se justifier. Il doit rentrer dans les médias et allober la bisoli sous. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Il se base sur quelle opinion ou bien sur quelle raison Yabolobake l'Ouganda n'a pas pillé les ressources Nabiso. Surtout que lui-même, le président ougandais Yoweri Museveni, d'Afrique en morceaux, il a dit que nous n'avons pas porté pour des raisons, Joseph Laurent Désiré Kabila au pouvoir par altruisme. C'est parce qu'on avait des intérêts à gagner dans cette histoire. Peut-être pour y a quelqu'un qui peut aider Ange Félix Patassé gratuitement. Non, ça c'est une histoire. Je viens de vous dire ici, Kervin, qu'en date du 1er janvier 2001, le président Museveni a fusionné avec le RCD Goma, na MLC. Il y a Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba, depuis janvier 2001, il a mis plein à Ituri. Et il contrôlait, oui, contrôler, et entrée, sortie, taxe, nyoso, on va donc percevoir yango. Ten a lobby, peut-être à lobby Boyepo, na interview à Jeune Afrique, a prétendre que Akenda Ikoide, Ange Félix Patassé a offélé. Non, ça c'est une autre histoire. Parce qu'il reconnaît que Akenda Ikoide, Ange Félix Patassé, mais il n'était pas le seul. Il y avait 9 pays où il va et il a dit même qu'en Afrique, si la case d'un voisin est à couper la moto, une oignon sur Bokende, ou moto. Et ça, il a reconnu cela. Il dit que d'ailleurs, n'est pas accusé que ma troupe naïe, salagi violation et droit de l'homme kuna, il n'est pas au courant de ça. S'il était au courant de ça, il n'y a qu'au sanctionner bango. Et d'ailleurs, ceux qui libéré, c'est parce que Azalagi est innocent. Voilà. Alors. Mais cette façon, Yakolobake, l'Ouganda n'a pas pillé le revenu de notre pays. Je considère cette façon-là, par rapport également à ma propos, où il y a Mokolo Apombo, qui, lui, qui était le chef, il y a un service des renseignements à l'époque, qui connaissait le réseau bébé Barthélemy Tsengimana, Oyo Azalaki, le Mukonzi, oui, un chef, il y a M. Honoré Ngwanda, aujourd'hui qui soutient et qui dit qu'il n'a jamais travaillé pour Mobutu, il a travaillé pour le pays. Au Moniba, genre, il y a des politiciens, il y a un mot cannabiso. Et cette histoire ne passera pas, Kervin Maïso. Cette histoire ne passera pas. Jean-Pierre Bemba doit savoir que, étant Congolais Nekibiso, il nous doit des explications, Yamakabouana. Parce que, n'oubliez pas, Kervin Maïso, en 1999, autrement dit 1999, lorsqu'il y a eu un conflit foncier entre concessionnaires terriens, EMA, et l'agriculteur Lendou, à territoire, il y a Djougou Kunana, na Ituri, Yango Mutezalaki, lokola, étincelle, Oyo, et Yaki Kopelisa Moto, na Kisangani, na affrontement, Oyo, Salamaki, na Kisangani, entre Rwandais et Ougandais. Et Kisangani, moi qui suis de Kisangani, Toyebi Oyo et les Gakuna. Donc Jean-Pierre Bemba ne peut pas nous regarder droit dans les yeux et nous dire des choses comme ça. Et les capés, non? Il a intérêt. S'il respecte encore cette population, ce peuple congolais va souffrir et rébeller. Ce qui est à Zoko, à
Ivoirien le fait qu'il a passé 10 ans, tel n'est pas le cas des Congolais, Oyo, 2 décennies, bah, pour continuer à souffrir, nous en avons droit, il y a un éclaircissement par rapport, il y a dossier Oyo, il y a Ouganda. Pourquoi il a dit ça? Que veut-il cacher? Ou bien, il veut cacher qui? Et cette réponse, ils allaient confirmer question où il y a Pierre Boisselet à l'Obagike. Ce qui va bimisio, c'est pour au court-circuiter Laurent Joseph Kabila. En refusant, il y a qu'à répondre positivement à la question, on a Azali directement qu'au Pesacutus la question, on a parce que lorsqu'il dit que l'Ouganda n'a rien à voir dans le pillage à Congo, alors vraiment ça ne passera pas. Alors, voilà pourquoi déception dans Gaï ma cache Ezali yana Yakolobake Jean-Pierre Bemba a déclenché avalanche Mouboneti, un skieur imprudent. C'est vraiment un skieur imprudent. Alors ça l'a hors piste et a déclenché avalanche et il doit réparer cela. Alors, déception na yo ezali d'autant plus makasi que tokoki ko comparango na déception Jean-Pierre Bemba zanango par rapport na Batuo ya MLC ou Batraïsa et Bakitaye, il en a parlé dans l'interview et c'était notre dernière question de toutes les façons. Oui. Bon, omoni undengi malobaka wana eza modèle ya mboka na biso. Tous ces politiciens, ce qu'ils reprochent à ses anciens amis qui va rejoindre la soupe. Là, tu es vu battu dans la cité. Nous savons de qui il parle. Il parle d'Olivier Kamita, tout Thomas Louaka, de Njoli, de tous ces gens-là, comment ils s'appellent encore, des Germain Kambinga. Comment ils s'appellent ben bref, ça va venir peut-être. N'enga répondre bango. N'enga nier que l'Ouganda n'a jamais participé à piège à Congo. Je pense qu'ils sont tous blancs, bonnet blanc. Ils sont tous pareils. Parce que lui, il dit que Bazalaki juste opportuniste tout autour naillé. Et ceux qui sont restés aujourd'hui tout autour naillé, ce sont de vrais amis. Et que les autres, à y éviter, qui sont devenus, bah, comme Banani, et d'ailleurs, ils ne traitent que, et je parlais là, en faisant allusion à Genève, je faisais allusion à Kisombe. Hein? À Kisombe. Au Bazaki Batunaye. Et il dit qu'il ne traite qu'avec le chef de parti politique. Mais ce qui est le lot a nié l'évidence à propos de Ouganda, alors, à condamner Bandeko Naye, Baninga Naye, ya Oyoba, qui a été pour rejoindre la soupe Nengeyemo Azakoloba. Parce qu'ils sont tous pareils. Parce qu'ils ont mérité respect à la Congolais. Voilà. Voilà, c'est sur ces propos que nous terminons cette interview assez longue qui était consacrée à l'interview de Jean-Pierre Bemba dans l'hebdo Jeune Afrique au micro de Michel Boisselet. Nous avons eu aujourd'hui Willy Lokassa depuis Zurich en Suisse. Merci pour votre disponibilité. Merci pour cette interview. Vous êtes sur maizo.com, notre chaîne YouTube c'est Kerwin Maizo. Abonnez-vous, c'est gratuit. Notre numéro de téléphone, c'est les 0033 758 469 414. Notre PayPal, c'est maizo@hotmail.com. Suivez-nous à travers nos pages Facebook, notamment Kerwin Maizo le Panafricain, groupe Facebook, les amis de kerwinmaizo.com. Le Panafricain, suivez-nous à travers Congo Éveil Radio, ccdp-rdc.com, radio et télévision. Et puis, sur les décodeurs, c'est la TV, canal 199. C'était Échange, présenté et réalisé par Kerwin Maizo. Et puis, à la production, nous avons nos amis habituels, nos héros dans l'ombre. Merci à eux, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir, Kerwin Maizo. Merci.